Alors, comment il en est entré, comment il est sorti? Alors, il faut comprendre une chose. Je vais vous dire en quelques mots. Une fois, quand il y a donc l'histoire du 19 qui se lève, elle est très longue. L'arrestation, l'accusation et la libération. Le Hadmour Haïm-Tsaï, le deuxième rabbi de Chabad, donc le fils d'Admour Azaken, avait un enfant qui s'appelait Rabbi Nahum. Et Rabbi Nahum, chaque année, quand ça arrivait le 19 qui se lève, il s'asseyait à un Fambringen, comme on dit, une réunion chassidique, et il racontait du début à la fin l'histoire de l'arrestation, l'accusation et la libération. Et comment il commençait cette histoire? Il commençait l'histoire en disant, pendant 10 ans, le Admour Azaken a été élève chez le Maguide de Mezrich. Et là, on pose une question. Le fait que l'Admour Azaken a été élève chez le Maguide de Mezrich, c'est un fait, mais a priori, ça n'a aucun rapport avec l'histoire de l'accusation, de l'emprisonnement et de la libération. C'est sa biographie, ça n'a aucun rapport avec l'arrestation et la libération. Alors, il faut savoir une chose. Un homme, quand il descend dans le monde, il a une mission. On a tous une mission générale d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot, mais on a tous une mitzvah particulière qui est liée précisément à notre âme. D'ailleurs, c'est allusionné dans la Gemara, où il y a un des Amorim qui pose à son ami une question. Avour, ton papa, bemaïv ave zahir tfe. Alors, littéralement, à la traduction, c'est quelle était la mitzvah que ton père faisait avec le plus de attention? Et l'autre, il lui répond Betzitzit. Et là, on pose une question. Des gens comme ça faisaient attention à toutes les mitzvot. Alors, la question, elle n'est pas compréhensible et la réponse encore moins. Alors, on dit le mot zahir ici ne le lit pas dans le sens attention, mais éclairé. Chaque juif, il a une mitzvah qui est la porte de sa neshama. Et quand il a fait, alors il va éclairer sa porte. Et là, tout son service de Dieu va être plus facile. Et comme le Yetzer Hara sait que c'est notre mitzvah, comment on va savoir que c'est quelle mitzvah? C'est celle qui va nous être le plus dur. Parce que là, le Yetzer Hara, il va mettre le paquet. Pourquoi il met le paquet? Parce qu'il sait que c'est la mitzvah qui va éclairer notre âme. Et on dit que des fois, le Yetzer Hara, quand il sent qu'il ne peut pas nous rendre, entre guillemets, excusez-moi du terme, il peut pas nous faire tomber de la Torah. Il ne va pas nous rendre non religieux. Quand il voit que cette guerre-là, elle est perdue, alors il a une autre guerre. Il va nous pousser à investir des efforts dans un domaine qui n'est pas notre mission. Et là, c'est pas grave. Pourquoi? Tu bois de l'eau. Ça ne le dérange pas quand tu bois de l'eau. C'est pour ça que dans le Pérec 28, dans le Tanya, qu'est-ce que l'Admour Azaken dit? Si tu pries et l'Yetzera, il ne dérange pas, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que tu ne pries pas. Donc le fait que l'Yetzera, il essaie de te taper pendant la prière et t'envoie des pierres, c'est un bon signe, c'est-à-dire que tu le déranges. Un homme, il réplique quand il sent en danger. Le Yetzera, il réplique quand il sent en danger. Alors, qu'est-ce que l'Admour Azaken? Il avait un doute lui-même. Est-ce qu'il va aller au Maguide de Mezrich ou est-ce qu'il va aller à Vilna? Pourquoi il fallait qu'il aille chez le Maguide de Mezrich? Parce qu'il fallait qu'il reçoive une préparation, qui soit une archara, pour pouvoir après mettre sur pied la Chassidut Chabad. Et s'il n'aurait pas été chez le Maguide, il n'aurait pas pu avoir cette préparation, et donc il n'aurait pas pu mettre sur pied la Chassidut Chabad. Et qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là? Il aurait raté sa mission. Et c'est pour ça que le Reb Nahum, il raconte l'histoire de Yotet Kislev, de 19 Kislev, comment il commence, qu'il a appris chez le Maguide de Medrich pendant 10 ans. Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit l'accusation sur l'Admour Azaken, elle n'a pas commencé 50 ans après. Le jour où il a mis les pieds dans le Beth Midrash du Maguide de Medrich, c'est là où le Satan a commencé à accuser. Donc en réalité, c'est quoi le monde? Le monde, c'est une pièce de théâtre. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, ça commence pas ici, ça commence là-haut. Alors ici, les marionnettes, c'était des gens qui étaient contre la Chassidoute, qui ont été voir, comme vous avez dit tout à l'heure, le tsar, et ils ont dit qu'on envoyait de l'argent aux Turcs. Mais tout ça, c'est parce que dans le ciel, il y avait une accusation. Dans le ciel, il y avait une accusation que l'Admour Azaken est en train de prendre une partie très profonde de la Torah et la dévoiler à tout le monde. Et là, on a dit stop. On ne sait pas si le monde il est prêt. Et donc, l'Admour Azaken, il a dit, ok, je vais donner ma vie. Je vais faire ce qu'on appelle Misirut Nefesh, le don de moi, pour essayer d'annuler cette accusation et donc de recevoir la permission de Hachem de propager les profondeurs de la Torah. Donc en réalité, tout ce qui s'est passé, le Kitroug, l'accusation a commencé dans le ciel, ça s'est habillé dans les marionnettes ici dans ce monde-là. Quand l'accusation s'est annulée chez Hachem, alors elle s'est annulée également dans ce monde-là. Tout simplement.